James Langlois, une vidéo choquante et virale ces derniers jours a montré une agression très violente d'un adolescent frappé au visage près de son école. Il y a eu 4 arrestations depuis et cela fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. James, pourquoi, selon toi, l'événement suscite autant de réactions? Bien, d'abord, je pense qu'on n'est pas habitué de voir autant de violence dans les cours d'école au Québec, d'autant plus que ça s'est déroulé à Saint-Bruno de Montarville, hein, qui, je ne sais pas vous, mais moi, spontanément, c'est pas Montréal-Nord. On ne s'attend pas à ça d'une ville comme Saint-Bruno. Et puis, la ville de la poésie, selon les 3 accords. Hein. Bon, ben, tu vois, raison de plus. Ouais, c'est ça, on s'attend Et notamment ça, mais en plus, c'est ça, l'action s'est déroulée, ça a été filmé. Ensuite, c'est propagé sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que de voir, tu sais, d'habitude, on voit des vidéos comme ça. Souvent, ça se passe dans d'autres pays. Mais là, ici, c'est vraiment choquant. Puis, comme tu l'as dit, c'est un acte de violence qui était très gratuit. Un jeune homme qui était forcé de s'agenouiller. On lui a donné, je dirais, 3-4 grands coups de poing en pleine figure. Donc, non, c'est quelque chose d'assez choquant. Et aussi, je pense qu'il suscite beaucoup de réactions. Il semble y avoir un lien de cette histoire-là avec l'islam ou en tout cas avec certains musulmans parce que semble-t-il que le jeune, en fait, qui était agressé, aurait voulu arracher le hijab d'une jeune musulmane dans l'autobus, mais ça paraît-il, ça s'avère faux. Mais donc, les agresseurs ont, semble-t-il, voulu venger la jeune fille. Donc, ils ont forcé le jeune garçon, comme je le disais, à s'agenouiller pour le forcer à prier. Et c'est à ce moment-là qu'ils lui ont donné, un de ceux-là leur a donné 4 grands coups de poing. Donc, oui, cette espèce d'amalgame de religion, de violence, tout ça fait que ça fait beaucoup jaser. Est-ce que c'est pas juste une anecdote comme il se passe partout au pays chaque semaine dans des cours de récréation où il y a des bagarres? En quoi c'est différent? Est-ce que c'est parce que là, on le voit de nos yeux grâce aux réseaux sociaux? Oui, puis je pense que ce qui choquait beaucoup de monde, c'est de dire, écoutez, il y a des jeunes qui ont été témoins de la scène et qui n'ont pas défendu, qui n'ont pas réagi. La seule réaction, ça a été de sortir leur cellulaire puis de filmer. Ben ça, on n'est plus à la dernière bêtise humaine près, là, mais vous voyez, c'est quand même au Québec qu'on voit ça dans ce contexte-là. Je pense que vraiment, ça choque. Mais, On pourrait dire que c'est une sorte de péché par omission, le fait d'assister à un crime comme ça, puis non seulement de rien faire, mais même de le filmer pour essayer, j'imagine, de cartonner après sur les réseaux sociaux en le publiant. Ouais, je sais pas si ça a cartonné, mais aussi c'est comme ça que la direction un peu l'a appris, hein, parce que ça s'est propagé rapidement. C'est sorti jeudi, en fait, mercredi en fin de journée. Puis rapidement, les policiers sont intervenus. Donc, c'est quand même, je dirais, une faute qui a permis un bien, dans le sens que ce vidéo-là a permis rapidement d'attraper les malfaiteurs, puis de les accuser, en fait. James, le fait qu'il y a eu autant de réactions, un tollé sur les réseaux sociaux dans tous les sens, des réactions très émotives aussi, qu'est-ce que selon toi ça révèle du climat social actuel ou de notre culture? Mais d'abord, on voit qu'il y a un amalgame facile avec les musulmans. Tout de suite, les gens, on savait des immigrants, encore une fois, qui font de la violence, etc. Donc là, on voit une certaine grogne contre les musulmans monter sur les réseaux sociaux qui est, à mon sens, pas tout à fait justifié, là, parce que, voilà, même certains chroniqueurs qui essaient de faire des amalgames dans ce sens-là, mais il faut faire attention au racisme, évidemment. Puis, mais il faut aussi voir que les jeunes, en fait, l'ont pas fait à cause de leur foi ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, c'est facile de mettre ça sur la faute de la religion, mais en fait... il y a souvent un acte gratuit. Ensuite de ça, on voit qu'il y a certains commentateurs qui font remarquer qu'après 20 ans dans les écoles d'enseignement sur l'intimidation, sur le respect des autres, il y a encore des cas comme ça. Et moi, je suis toujours surpris de voir ce discours-là sortir parce que c'est comme si c'était juste l'éducation ou la connaissance qui allait nous préserver du péché ou du mal. Alors que on connaît le cœur de l'homme, on sait qu'il est capable des pires choses. Et c'est pas parce que... Le connaît-on vraiment? Oui, c'est ça. Mais dans ce sens-là, oui, mais on sait que c'est pas parce qu'on on veut pas le respect, on connaît le discours sur l'intimidation que ça n'empêche pas un jeune garçon d'éprouver une forte violence en lui, une forte haine au point de donner 4 coups de poing. Là. On parle de jeunes depuis tantôt. J'ai pas vu la vidéo, puis je tiens pas nécessairement à aller la voir. Là. On parle de jeunes de quel âge? De 8 ans? De 15 ans? Ça ressemble à quoi? Oui, ça, je pense que l'agressé était dans secondaire 1, puis les autres, le secondaire 4-5, 15-16 ans. Ouais, Ariane, ça t'a choqué? Est-ce que tu as vu ces images-là? Alors, j'ai vu que ça a été partagé. J'ai pas voulu regarder la vidéo parce que je trouvais que j'avais pas besoin de la voir. Mais ce qui me choquait plus, c'est
je n'étais pas vraiment choquée. Je trouve que ça montre un certain aveuglement aussi de notre société, parce que c'est très courant, les violences à l'école, c'est très courant aussi d'autres formes d'abus, des abus sexuels aussi également. Et se dire que d'être surpris de ça, et d'être surpris aussi que d'autres filment, mais ça aussi c'est courant en fait, qu'il y ait des personnes qui filment ces bagarres, qui filment ces abus-là ensuite pour les diffuser. Et donc, ça montre vraiment un aveuglement de notre société. Comme il y a plein de choses qu'on ne veut pas voir, puis quand on est confronté et qu'on les voit finalement, là, on est choqué. Mais on devrait être choqué tout le temps et on devrait s'investir tout le temps pour réduire ça. Et comme tu le disais, je ne pense pas que ça soit uniquement avec des grandes formations sur l'intimidation. Là. Il y a quelque chose qu'il faut travailler individuellement aussi, et c'est pas seulement en donnant une formation que ça va changer. Oui, puis même, moi, je dirais, au-delà d'une formation sur l'intimidation, si on voulait éduquer à quelque chose, ça serait l'éducation au courage, hein, pour inciter les jeunes à intervenir, là, puis à se défendre les uns les autres, plutôt que de regarder ça passivement. Mais aussi, c'est normal qu'on ait une réaction de colère, puis on est choqué. J'ai même entendu des chroniqueurs dire, moi, j'ai vu cette vidéo-là, je serrais les poings, mais il faut faire attention encore là, parce que la tentation, c'est toujours de réagir à la violence par la violence, puis de vouloir se venger. En plein ce que, semble-t-il, les agresseurs ont fait, là, vouloir se venger, en fait. James Langlois, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.